Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À l'occasion donc du 24 décembre, nous faisons cet enregistrement sur Hukmu musharakatil kuffari fi a'yadihim, sentence de la participation du musulman aux fêtes des mécréants, et par extension donc de leur présenter des vœux, de leur souhaiter une bonne fête. Et je fais cet enregistrement juste après avoir écouté une fatwa du docteur Mohamed Al-Issa, un président de la Ligue islamique mondiale, qui, sans surprise pour moi, sans surprise, autorise et encourage à féliciter les mécréants pour ces festivités. Donc je dis sans surprise parce que c'est un personnage qui s'est distingué par cette attitude-là, qui tente absolument de rapprocher les musulmans des non-musulmans. Il a été, nous le savons, un acteur incontournable du rapprochement entre Israël et les pays du Golfe, notamment l'Arabie Saoudite. Et le voilà donc qui invite à féliciter les mécréants pour le Noël et le Nouvel An. Parce que, nous dit-il, s'ils ne le font pas, alors ils se mettront eux-mêmes à l'écart. Ils s'auto-excluront du reste du monde. Or, le monde d'aujourd'hui nous appelle à vivre ensemble. À vivre ensemble, le fameux vivre ensemble. Je dis donc, هذا الفعل حرام بلا نزاع وهذه المشاركة من بعض المسلمين أخذت صورا عديدة فمن المسلمين من يشاركهم في حضورها ويحتفل معهم وكأنه والعياذ بالله واحدا منهم كيف يرضى مسلم لنفسه أن يلوث عقيدته الصافية النقية عقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله بعقيدة النصارى الذين يدعون بأن الله تعالى ثالث ثلاثة تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. De prime abord, nous disons que c'est un acte catégoriquement interdit que de fêter avec les mécréants, que de les féliciter, sans remise en cause possible. Cette participation de certains musulmans a pris des formes variées. Parmi eux, il en est qui se présentent physiquement à ces fêtes, qui y prennent part comme s'ils étaient des leurs, et qu'Allah nous en préserve. Comment le musulman agrée-t-il de se souiller, de souiller son dogme pur et immaculé, de polluer sa foi en « il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah et Mohammed et son messager », en se frottant aux chrétiens, ceux-là qui prétendent qu'Allah est le troisième de trois, ou encore qu'Allah a un fils. Gloire et pureté à Allah, exempté soit-il de telles assertions. وصورة أخرى من صور هذه المشاركة ألا وهي التهنئة لهؤلاء الكفار بأعيادهم وذلك بدون أن يحتفل معهم وربما أن هذا يقع من بعض من يختلط معهم بحكم العمل الوظيفي وغيره فيبادلونهم بالتهاني بهذه الأعياد وربما يرسلون لهم بطاقات التهنئة بهذه المناسبات. Cette participation peut avoir d'autres aspects, comme de présenter ses vœux, de souhaiter une joyeuse fête à ses mécréants sans pour autant y prendre part, c'est-à-dire physiquement. Cela émane souvent de ceux des musulmans qui se mélangent aux mécréants, qui les fréquentent pour des raisons professionnelles et autres. Ainsi, ils s'échangent des félicitations à l'occasion de ces fêtes, parfois en s'envoyant des cartes de vœux. C'est un commerce qui est bien connu, le commerce des cartes de vœux à l'occasion du Nouvel An. هذه المشاركات يجب التنبيه عليها للتحذير منها وذلك لعظم تحريمها وذلك من عدة أوجه. Donc il faut être sur ses gardes, alerter contre ce genre de participation car c'est strictement illicite et ce selon plusieurs considérations. Strictement illicite selon les considérations suivantes. أولاً لأنه من التشبه بالكفار والنبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم رواه أبو داود وصححه الألباني. Premièrement, c'est là une imitation des mécréants. Or le prophète, à lui les éloges et le salut, a dit « Quiconque imite un peuple est l'un des leurs. Quiconque imite un peuple est l'un des leurs. » Rapporté par Abu Daoud et authentifié par Al-Albani. Donc s'il est des leurs, c'est qu'il n'est pas des nôtres. S'il est des leurs, c'est qu'il n'est pas des nôtres.
Donc c'est là, de la part du prophète, un désaveu de ces gens-là. Et comme l'ont si bien dit les ulamas, parmi lesquels Ibn Taymiyyah et d'autres, l'imitation des infidèles peut atteindre le degré de la mécréance majeure, si toutefois il va jusqu'à adopter leurs convictions religieuses. Mais le simple fait de les imiter, ne serait-ce que dans leur style vestimentaire, relève des interdits. ثانيا أن المشاركة فيها نوع من مودة الكفار ومحبتهم والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. Deuxièmement, cette participation recouvre une forme d'amour et d'estime pour les mécréants. Or Allah a dit, verset 51 de Al-Maïda, « Ô vous qui avez cru, ne prenez pas les juifs et les chrétiens pour alliés. » Et il dit, verset 1 de la sourate Al-Mumtahina, « Ô vous qui avez cru, ne faites pas de mon ennemi et du vôtre des alliés, auxquels vous proposez votre amitié alors qu'ils ont mécru à la vérité qui vous est parvenue. » ثالثا أن العيد قضية دينية عقدية وليست عادات دنيوية كما دل عليه الحديث في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا وعيدهم يدل على عقيدة فاسدة شركية كفرية. Troisièmement, la fête est une affaire religieuse, avec des implications doctrinales. Il ne s'agit pas de simples coutumes, ce ne sont pas des habitudes mondaines. Ça a un lien direct avec la religion. Comme cela est prouvé par le récit dans les deux recueils authentiques, la parole du prophète à lui les éloges et le salut, chaque peuple a une fête, et ceci est notre fête. Et la fête des chrétiens renseigne sur une doctrine corrompue, idolâtre et mécréante. Alors, en réalité, ce Noël n'est qu'un amas de mensonges et de doctrines corrompues au sujet d'Allah Azza wa Jal et au sujet de ses prophètes et messagers. رابعا والذين لا يشهدون الزور الآية فسرها العلماء بأعياد المشركين. Quatrièmement, le Très-Haut dit dans le verset 72 de Al-Furqan, les serviteurs d'Allah sont aussi ceux qui ne produisent point de faux témoignages. Et dans l'exégèse, nous trouvons que les ulamas ont interprété les faux témoignages comme étant les festivités des polythéistes. Donc la participation aux festivités des polythéistes revient à produire un faux témoignage, ce n'est pas la caractéristique des serviteurs du tout miséricordieux. Un fêter Noël revient à attester qu'Allah a un fils, comme c'est la conviction des chrétiens. C'est un faux témoignage. والواجب الحذر والتحذير من مشاركة الكفار في أعيادهم. Le devoir consiste pour nous à mettre vivement en garde contre une quelconque participation aux festivités des mécréants. Que ce soit Noël, que ce soit Nouvel An, que ce soit Pâques, que ce soit Halloween, que ce soit que sais-je encore. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الأعياد من جملة الشرائع والمناهج والمناسك التي قال الله تعالى فيها لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه كالقبلة والصلاة والصيام فلا فرق بين مشاركتهم في العيد وبين مشاركتهم في سائر المناهج إلى أن قال فالموافقة فيها موافقة في أخص شرائع الكفر وأظهر شعائره. Le cheikh de l'islam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui soit clément, a dit: les fêtes sont une portion des injonctions de la loi, des rites religieux, desquels Allah le Très-Haut a dit, verset 67 de Al-Hajj, pour chaque communauté, nous avons établi un rituel qu'elle doit observer. Donc ça rejoint ce qui a été dit plus haut. Clairement, les festivités font partie de la religion. Elles ont une origine religieuse. Elles ont des implications doctrinales. Ce ne sont pas que des coutumes, des habitudes. Les fêtes sont une portion des injonctions de la loi, des rites religieux desquels Allah dit. Pour chaque communauté, nous avons établi un rituel qu'elle doit observer. À l'instar de la direction dans laquelle établir la prière, de la prière et du jeûne.
Il n'y a donc pas de différence entre la participation à la fête et le fait de prendre part au restant des modes de conduite, c'est-à-dire dictés par la révélation. Jusqu'à dire, si conformer revient à se conformer à la plus spécifique des injonctions de la mécréance, au plus manifeste de ses préceptes. Donc ici, Ibn Taymiyyah, il fait le rapprochement entre la fête et la citation de la prière et du jeûne. Et il dit, il n'y a pas de différence. Les imiter et participer à leur fête, c'est comme les imiter et les suivre dans le restant des modes de conduite dictés par les révélations, tels que les adorations que sont la prière, le jeûne et autres. ويقول العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه أحكام أهل الذمة أما تهنيتهم بشعائر الكفر المختصة بهم فحرام بالاتفاق وذلك مثل أن يهنئهم بأعيادهم فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات وهو بمنزلة أن يهنئه بسجود للصليب أن يهنئه بسجوده للصليب بل ذلك أعظم إثما عند الله وأشد مقتا من التهنية بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه فمن هنا من هنى عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه انتهى كلامه. Le grand érudit Ibn Qayyim al-Jawziyya, qu'Allah lui soit clément, a dit les félicités, ça c'est dans son ouvrage Ahkam wa Ahli Dhimma, les règles, sentences, caractéristiques des communautés des mots arabes, de ceux des gens du livre qui vivent sur les terres d'islam. Il dit les félicités pour les injonctions rituelles relevant de la mécréance et qui leur sont propres est chose illicite à l'unanimité, comme de les féliciter pour leur fête. Donc Mohamed Al-Issa qui nous dit dans sa fatwa que ce sont que des efforts de compréhension de la part des ulama et il n'y a aucun consensus, etc. Ici, Ibn Qayyim dit les félicités pour les injonctions rituelles relevant de la mécréance et qui leur sont propres et choses illicites, bittifaqil ulama, à l'unanimité. Et il donne l'exemple très clair qui suit, comme de les féliciter pour leur fête. C'est interdit à l'unanimité. En réalité, il n'y a pas de divergence sur ce point-là. Il n'y a pas de divergence. Et nous allons voir par la suite, Inch'Allah, ce qu'ont dit les représentants des 4 grandes écoles juridiques. Si celui qui tient de tels propos échappe à la mécréance, alors ça relève tout de même des choses strictement interdites. On ne dira pas qu'en disant bonne fête aux mécréants, tu sombres dans la mécréance, mais nous disons c'est un acte interdit. C'est un grand péché, c'est un grand péché. Il dit, c'est comparable à les féliciter pour s'être prosternés devant la croix. Plutôt, auprès d'Allah, c'est plus grave, plus détestable que de les féliciter pour avoir bu le vin, tué un homme, forniqué et autres. Celui qui félicite une personne pour une désobéissance, une innovation ou une mécréance s'expose bel et bien au mépris d'Allah et à son courroux. Fin de citation. Donc clairement, il dit ici, féliciter ces gens-là pour leur fête polythéiste, auprès d'Allah Azzawajal, c'est quelque chose qui est plus gravissime encore que de les féliciter pour avoir bu du vin, pour avoir tué un homme ou pour avoir forniqué. Méditez là-dessus.